Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir sur le stand Porsche du Salon de l'Automobile de Francfort pour vous faire découvrir une énorme nouveauté qui vient tout juste de sortir de chez la marque de Stuttgart. J'ai nommé la Porsche Taycan. C'est la berline 100% électrique que vous attendiez tous. Et regardez, elle est juste sous nos yeux. Et moi, déjà, stylistiquement, je la trouve absolument magnifique. On retrouve ces courbes vraiment typiques de la marque allemande, les codes stylistiques aussi de chez Porsche, avec ici, regardez, les feux à LED à 4 points lumineux et un dessin quand même qui lui donne en fait finalement un aspect plutôt compact. Pourtant, elle mesure 4,96 m, quasiment aussi grande qu'une Porsche Panamera en termes de largeur avec les rétroviseurs. Elle mesure 2,14 m. Venez avec moi, on va aller regarder la face arrière, que je trouve aussi d'ailleurs plutôt réussi. Et on retrouve le fameux bandeau lumineux à LED caractéristique de chez Porsche désormais. Pour réduire au maximum la consommation d'énergie de cette Porsche Taycan, les ingénieurs ont énormément travaillé sur l'aérodynamique de cette voiture. Et regardez par exemple à l'avant, comme il n'y a pas de moteur sous le capot avant, les ingénieurs ont pu faire en sorte que l'avant vraiment plonge et donc la voiture obtient un coefficient de pénétration dans l'air de 0,22, ce qui est vraiment très peu. Sur sa gamme Taycan, Porsche a sorti les deux modèles les plus puissants, à savoir la Taycan Turbo et la Taycan Turbo S. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Turbo alors qu'il n'y a pas de turbo dedans. En tout cas, le petit rappel historique au Porsche 911 Turbo est plutôt sympa. Alors, on va commencer par la Taycan Turbo. En termes de caractéristiques techniques, elle développe 460 kW, ce qui équivaut à peu près à 625 chevaux. Et ce sera exactement pareil pour la Turbo S. Mais la différence, ça réside dans le petit mode que va proposer cette Taycan, un petit mode qui est plutôt sympa, c'est l'Overboost. Quand vous allez activer ce mode, avec la Taycan Turbo, elle va pouvoir développer une puissance de 680 chevaux pour réaliser l'exercice du 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 2. Et la Turbo S, en mode Overboost, va développer, et tenez-vous bien, 761 chevaux et réalisera l'exercice du 0 à 100, elle, en seulement 2 secondes 8. Alors, en termes d'autonomie, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la question que tout le monde se pose, la Porsche Taycan, non, elle ne dépasse pas les 500 km d'autonomie. Néanmoins, la Taycan Turbo aura une autonomie qui s'élèvera jusqu'à 450 km et la Turbo S 412 km. Il faut quand même le rappeler parce que c'est vrai que cette Porsche Taycan, elle est très axée sur la performance. Et pour une voiture qui pèse 2,3 tonnes, c'est quand même une fiche technique qui est plutôt honorable. Sachez que la Turbo S, quand vous accélérez à fond, vous mettez vraiment le pied dedans, c'est 1050 Nm de couple maximum, donc c'est juste colossal. Allez, maintenant, on va se diriger dans l'habitacle de cette nouvelle Porsche Taycan qui est extrêmement futuriste. Et là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait auparavant chez Porsche. L'habitacle de cette nouvelle Porsche Taycan, il est totalement nouveau aussi. Porsche a vraiment fait l'impasse sur les boutons, il n'y a pas de commande analogique. On contrôle vraiment tout avec cette multitude d'écrans. Alors tout d'abord, le premier qu'on voit en arrivant, c'est celui qui est juste derrière le volant, qui remplace donc les compteurs. Et à la place du compte-tour central, on a donc un wattmètre. Et oui, il s'agit d'un véhicule électrique. Et puis on aura également le choix entre plusieurs modes d'affichage de cet écran. Donc on a ce mode normal, mais on a également un mode carte. Voilà, avec un petit visuel sur la navigation entre les deux compteurs. On a également un mode full map, voilà, où là c'est tout l'écran qui devient une carte. Et on a également le mode pur comme Porsche l'appelle, avec juste les informations essentielles de conduite, à savoir les panneaux de signalisation, la vitesse ou également l'autonomie restante sur la batterie. On a ici
un petit écran de plus de 8 pouces. C'est la console centrale depuis laquelle on peut contrôler par exemple l'air conditionné, l'ouverture du coffre avant et arrière, et puis avoir un petit visuel aussi sur l'autonomie de la batterie. Un autre écran ici, lui on le connaît déjà puisqu'il est présent sur la Panamera ou encore sur le Cayenne. C'est un écran de 10,9 pouces d'où on contrôle quasiment toutes les fonctionnalités de la voiture. Et d'ailleurs, sachez que cette Taycan est compatible avec Apple Music, le service de streaming proposé par la marque californienne. Et d'ailleurs, si vous achetez une Taycan, vous avez 6 mois d'essai gratuit à ce service. La grosse nouveauté sur cette Porsche Taycan, c'est l'écran qui est juste ici. C'est le même que celui qui est destiné au conducteur, mais là c'est pour le passager. Alors c'est quand même une option qui coûte plus de 1000 €, mais c'est plutôt sympa parce que le passager peut aussi avoir accès à toutes les fonctionnalités du véhicule. Allez, maintenant on se dirige vers les places arrière de la voiture pour voir comment est-ce qu'on y est installé. Vous vous en doutez bien, les passagers arrière sont très bien installés et bénéficient bien sûr d'un petit écran tactile ici pour contrôler notamment l'air conditionné. Voilà, c'est vraiment, on sent qu'on est vraiment dans une routière et qu'on pourrait vraiment dévorer l'asphalte avec ce genre de voiture. Aussi également le gros point fort de cette Porsche Taycan, c'est son rechargement. Pour la recharger de 5 à 80%, et ben ça vous prendra que 22 minutes. Et en plus c'est super simple. Et d'ailleurs, si vous voulez rajouter 100 km d'autonomie à votre Taycan, vous la laissez pencher 5 minutes. Et ensuite, c'est parti pour 100 km de plus. La particularité de cette Porsche Taycan, c'est qu'elle est très axée sur la sportivité. Même si elle dispose d'une autonomie plutôt conséquente pour un véhicule électrique de 450 km, les ingénieurs ont vraiment choisi d'orienter cette Taycan vers la sportivité. Et d'ailleurs, la fiche technique de la voiture le confirme. Vous pouvez mettre le pied dedans autant de fois que vous voulez et en fait, la voiture ne perdra quasiment rien en termes de performance. Et alors, cette voiture, ce n'est pas du tout une concurrente de la Tesla comme on aurait pu le penser. Parce qu'en fait, c'est comme si vous compariez une 911 et une Corvette. C'est vraiment deux philosophies complètement différentes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Porschiste Pro pour un tout nouvel essai. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et puis également à notre newsletter en cliquant sur notre site web www.leporschistepro.com. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.